Djilikaba Bintou Kouyaté. Tu es bien plus qu'une femme, tu es un symbole de résilience, une flamme qui éclaire les ténèbres. Ton nom résonne comme un tambour sacré, portant en lui l'écho des griots et la dignité des reines mandingues. Quand je te vois, je vois une forteresse, debout malgré les tempêtes, une pensée profonde derrière chaque regard. Tu fais partie de ces rares étoiles qui guident sans besoin de mots, et je sais, sans l'ombre d'un doute, que des milliers de cœurs battent à l'unisson avec le mien pour t'admirer. Alors, voir ces images a été comme une lame plantée dans la chair de notre collective. Chaque pixel de violence diffusée était une gifle, un poison qui a coulé dans nos veines, laissant un goût de sang et de trahison. Comment en est-on arrivé là? Comment l'amour, ce sanctuaire sacré, a-t-il pu se transformer en un théâtre de souffrance? Mais malheureusement, ton histoire n'est pas un cas isolé. Derrière les murs décrépits de nos villes, sous les toits de tôle ou derrière les portes en acajou des résidences cossues, des femmes étouffent leurs cris. Leurs larmes coulent en silence, absorbées par l'indifférence d'une société qui, trop souvent, détourne le regard. Leurs blessures sont invisibles, mais elles saignent tout autant. Aucune de ces douleurs ne devrait être normalisée. Aucune. Un couple, dans sa véritable essence, devrait être un refuge. Un lieu où la patience tisse sa toile jour après jour, où le pardon agit comme un baume sur les plaies, où la tolérance est ce ciment invisible qui résiste au séisme des émotions. La vie, après tout, n'est pas une personne. Ces défis nous frappent tous, et les relations en subissent les contre-coups. Mais la violence, sous quelque forme que ce soit, est une trahison de l'amour lui-même. Qu'elle vienne de l'homme ou de la femme, elle transforme ce qui devrait être un jardin florissant en un champ de ruines. L'amour ne devrait jamais exiger d'armure, ni de stratégie de survie. C'est pourquoi je vous appelle tous les deux, aujourd'hui, à une trêve, à un retour à la raison, au-delà de la colère et de la douleur. Ces années partagées ne peuvent être effacées d'un revers de main. Elles ont construit quelque chose, des souvenirs, des rires, des larmes surmontées, une intimité qui a résisté au temps. Même dans la tourmente, ces liens méritent plus qu'une rupture précipitée, plus qu'un adieu hâtif comme si tout cela n'avait jamais eu de valeur. À mes sœurs, à toutes ces femmes qui luttent en silence, je dis ceci. Soyez fortes, oui, mais ne confondez pas endurance et martyre. Soyez dignes, mais ne laissez pas le respect devenir un piège ou vous étouffer. Soyez patientes, mais ne permettez jamais qu'on foule aux pieds votre lumière. La douleur peut obscurcir le jugement, et les décisions prises dans la fureur ou le désespoir laissent souvent des cicatrices plus profondes que la blessure initiale. Prenez le temps, respirez, écoutez cette petite voix en vous, celle qui connaît la vérité avant même que votre esprit ne l'admette. Que la sagesse ancestrale de nos aïeuls nous guide. Que le respect, ce pilier oublié, reprenne sa place au centre de nos vies. Et surtout, que l'amour vrai, pur, libérateur cesse d'être un prétexte pour justifier l'injustifiable. Azaya Djilikaba Bintou. Amélioration apportée. Imagerie puissante, métaphore culturelle, griot, tambour sacré, reine mandingue. Développement des émotions, colère, trahison, espoir, avec des sensations physiques, goût de cendre, l'âme dans la chair. Renforcement du message par des contrastes, amour vs violence, silence vs cri. Appel à l'action plus poignant avec des impératifs lyriques, respirez, écoutez. Structure rythmée pour capter l'attention, phrases courtes et percutantes mélangées à des envolées littéraires.